Fil du colonel. Voilà une petite histoire qui a été écrite comme un conte finalement. Et ça évoque effectivement un Toulon des années 30, 40, 50, où la relation grand-père-petite-fille primait sur tout l'ensemble. Et on peut d'ailleurs superposer d'ailleurs ma vie nouvelle de grand-père aujourd'hui à une histoire liée à ma grand-mère paternelle, et à sa relation avec son propre père, d'ailleurs qui évoque d'ailleurs le colonel dans cette histoire. Alors on parle et on pense évidemment au rustique télégraphe qui apparaît dans cette histoire qui a vraiment existé. Et il y a aussi évidemment il y a le personnage d'Héloïse, une solitude assumée, un refus de la modernité, un tempérament rêveur, des goûts artistiques, tissage, musique. L'écriture de cette petite histoire finalement me semble marquée par un côté un peu désuet et voulu. Le jardin méditerranéen du littoral, que vous connaissez peut-être, sur le littoral Frédéric Mistral, par un Mistral bleu éclaire autrement la ville de Toulon. Une autre nouvelle, Rebelle en chocolat, c'est mon adolescence transposée. Voilà. Et donc, des choses vraiment vécues, mes relations familiales, mes débuts amoureux, etc., etc. À découvrir. Plusieurs lignes de force me sont apparues avec une autre nouvelle, Murder Party. Une femme marquée par une vie souffrante, un peu christique quelque part, hein, avec une mère très, très dure, un fils très perturbé et avec une violence intrinsèque, et un mari souvent absent et mort trop tôt. Alors, comme beaucoup de mes nouvelles, un ange gardien, sous la forme d'un prêtre parfois, mon éducation, ma foi, la vie religieuse, surgit. Et la fin de ce récit est à interpréter comme on veut. Voilà. Il peut y avoir une dimension, voilà, quand on parle de murder party, on parle de mort. Et donc, quelle est la raison, quelle est la cause, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il s'agit d'un décès accidentel, une crise cardiaque, cérébrale? Est-ce que c'est un matricide? Est-ce que c'est un départ spirituel? C'est à voir. Et donc, quelques éléments, d'ailleurs, sont liés à ma propre vie. Il y en a quelques-uns. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Relations aussi familiales, les deuils familiaux, et puis pour le reste, l'intrigue est inventée, voilà. Et juste une petite chose, c'est que quand j'étais enfant, nous faisions beaucoup de murder party en famille, en Dordogne, l'été, dans le parc, en pleine nuit. J'adore, voilà. Une nouvelle, la deuxième, annonce mon prochain roman d'ailleurs. C'est La nuit était sans lune. Au départ, ce récit devait être un roman. La disparition est le fil conducteur de l'histoire. Georges recherche ses amours. Il y a Michel, il y a Catel, il y a Louise et son fils. Il s'agit bien d'un filage. Rencontre inopinée, retour en arrière, réflexion ou analyse. La mort et la vie se croisent, et c'est la vie qui l'emporte à la fin. Et si l'amitié entre Michel et Georges dépassait la simple relation amicale, elle est reproduite avec un autre personnage qui arrive à la fin. Et Georges, Louise, leur fils, David, c'est évidemment une sorte